Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace démo technique sponsorisé par Trend Micro. Et ça tombe bien puisque le thème du jour va être abordé par monsieur David Kopp de Trend Micro. Et le sujet justement, l'IA sous surveillance, la confiance se mérite même pour les IA. Eh bien, monsieur va sûrement nous répondre. Vous avez une trentaine de minutes. Ok, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis David Kopp, ingénieur avant-vente chez Trend Micro. Donc bienvenue à la maison ce matin. Après le petit déjeuner, on va parler un peu d'intelligence artificielle et voir quels sont les différents challenges et notamment la mise sous surveillance et la confiance autour de l'utilisation de l'IA. Donc je vais commencer par une brève introduction sur Trend Micro qui en est, voir un peu les différents risques associés à l'IA et spécialement à l'utilisation de l'IA et voir comment justement sécuriser l'utilisation de cette IA, notamment les IA génératives pour nos utilisateurs en utilisant notre plateforme Trend Vision One et la solution Zero Trust Secure Access. Donc brièvement, à Trend Micro, sa mission, c'est « Making the world safe for exchanging digital information ». J'ai les en anglais, c'est peut-être plus parlant et plus joli. Mais voilà, on est là vraiment pour créer un monde plus sécure, pour échanger les informations numériques. Donc Trend Micro, voilà, ça fait maintenant plus de 35 ans qu'on est dans la cybersécurité. Et ça a resté notre mission, notre leitmotiv tout au long de ces années. On est une société japonaise. Et à l'heure actuelle, on a plus de 900 brevets qui nous sont attribués, ce qui montre notre capacité à innover tout au cours du temps. À 35 années, je disais que nous sommes dans la cybersécurité. Et bien sûr, les innovations sont autour aussi de l'intelligence artificielle, de l'IA. Comme on voit sur le slide actuellement, on remonte en 2016 à de l'utilisation de l'IA pour détecter des attaques par business email compromise, les attaques au président par exemple. Mais l'IA, voilà, ça fait depuis le début des années 2000-2004 que nos solutions utilisent de l'IA pour aider à détecter les attaques touchant nos clients. Donc en 2004, on utilisait l'IA par exemple pour améliorer la détection de spam. En parlant de l'IA, Trend Micro est très impliqué dans la communauté sur les différents sujets autour de l'IA et notamment contribue à la définition de standards. Donc voilà, hein, c'est quelque chose qui est assez récent et assez jeune dans l'utilisation, donc ça demande une certaine je dirais standardisation pour s'assurer que tout le monde parle le même langage et qu'on a tous la même approche au niveau cybersécurité de l'utilisation de l'IA, du développement de l'IA, etc. pour s'assurer qu'encore une fois, on crée un monde plus sûr dans l'utilisation de l'IA. Donc Trend Micro participe, contribue justement à la définition de différents standards, contribue à l'écriture de RFC, etc. Et Trend Micro aussi participe aux différentes discussions, échanges, sommets qu'il peut y avoir sur le volet réglementaire autour de l'IA. Notamment, comme vous l'avez vu, au mois de février, il y a eu le sommet pour l'IA à Paris, au Grand Palais. Monsieur Macron était l'hôte, on va dire, et Trend Micro a été un des acteurs de la cybersécurité, invité à participer, je dirais, sur ce sommet. Donc notre CEO, Eva Chen, a participé avec les différents chefs des différents gouvernements à la discussion, l'échange sur comment réglementer l'utilisation de l'IA pour s'assurer que son utilisation soit plus sûre pour tout le monde. Donc en parlant de contribuer sur différents sujets de l'IA, Trend Micro aussi mis à disposition mi-mars le premier ensemble de modèles LLM d'ensemble de données d'entraînement et d'agents IA spécialité sur la cybersécurité. Donc on met à disposition de la communauté en modèle open source ce modèle pour justement faire bénéficier la communauté de développeurs je dirais, autour des LLM et les différentes organisations pour donner des services de sécurisation, de scan des différents composants de ces différentes applications LLM. Donc la présentation sera disponible, donc n'hésitez pas à aller télécharger ce Trend Cybertron open source qui est disponible sur différentes plateformes, dont la plateforme NVIDIA NIM, où ce Cybertron est au catalogue pour des déploiements plus facilités de ces modèles.
Trend Cybertron est aussi au cœur de notre plateforme de cybersécurité Trend Vision One. Donc on a vraiment, je dirais, de l'IA qui a tous les étages au niveau de cette plateforme pour délivrer les différents services, les différentes solutions de protection, de visibilité, de proactivité dans l'approche de la cybersécurité pour nos clients, pour les utilisateurs de la plateforme. Donc on voit que la plateforme est capable de recevoir différentes informations de différentes briques. On a la chance chez Trend Micro de pouvoir couvrir différents périmètres, de déployer différentes solutions qui nous permettent justement d'avoir de l'information de ces différents périmètres. Et la valeur ajoutée de la plateforme va être de digérer toutes ces informations, de la contextualiser, de corréler cette information justement pour in fine ressortir de l'information à haut niveau pour le management par exemple ou pour les équipes opérationnelles pour traiter différentes alertes qui seraient levées, différents risques qui seraient soulignés, etc. Toute cette plateforme s'appuie bien sûr sur la threat intelligence de Trend Micro. Donc encore une fois, ça fait plus de 35 ans qu'on est dans la cybersécurité. On est reconnu justement pour la qualité de notre threat intelligence et cette qualité de threat intelligence bénéficie à nos clients à travers la plateforme. Donc, quand je disais qu'on a la chance de couvrir différents périmètres, on a aussi la possibilité, la capacité d'intégrer des parties tierces à la plateforme. Bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de remplacer toutes vos solutions dans votre périmètre, mais c'est vraiment de venir s'interfacer, s'intégrer justement à vos solutions en place et bénéficier de toute la puissance et la valeur ajoutée de notre plateforme. La partie Cyber Risk Exposure Management est aussi très importante pour le volet visibilité, le volet gouvernance. Et mon collègue demain en parlera plus davantage lors de l'atelier de demain après-midi. Revenons à l'IA, donc les différentes inquiétudes quand on échange avec les différents clients, aux différentes organisations à laquelle on parle, ils soulèvent 3 points majeurs sur lesquels ils sont inquiets. C'est vraiment l'utilisation de l'IA par les cybercriminels et notamment tout ce qui est deepfake et attaque par phishing qui est de plus en plus sophistiquée et surtout on a une mise à l'échelle beaucoup plus facilitée par l'utilisation de l'IA. Donc les cybercriminels peuvent automatiser et cibler justement avec les technologies d'IA les différentes organisations. On a aussi toute la partie Shadow IA où justement on est dans le volet est-ce que j'ai la visibilité de l'utilisation de l'IA par mes utilisateurs? Oui, non. Et bien sûr, il y a tout le volet conformité, données. Est-ce que en utilisant de l'IA, mes utilisateurs risquent de faire fuiter des données ou non? Bien sûr, il est important quand on construit, qu'on a des projets d'IA, de bien prendre en compte le volet cybersécurité dès le développement de l'application LLM, pour l'application LLM. Et Trend Micro, encore une fois, contribue et a développé un framework qui permet justement de donner des bonnes pratiques aux développeurs pour inclure, je dirais, le volet cybersécurité dès la conception des applications LLM. Donc c'est le framework Learn. J'ai laissé, je dirais, les terminologies en anglais, sinon ça ne marcherait plus. Donc Learn, voilà, pour Linguistic Shielding, Execution Supervision, Access Control, Robust Prompt Hardening, Non-Disclosure. Donc voilà, ce sont tout un ensemble de bonnes pratiques pour développer des modèles. Donc je vous invite à lire le white paper dont le lien est dans le slide. Après le cas d'usage, une fois qu'on est dans la phase de run, on connaît déjà notre application de LLM qui tourne. Il y a différents composants à sécuriser, donc différents volets que l'on peut approcher pour sécuriser l'utilisation de mon application LLM à différents niveaux, donc que ce soit les données, l'application qui tourne bien sûr dans des containers, la partie infrastructure, et après on a tout le volet usage ou attaque possible via vers à destination de mon application de LLM que l'on peut sécuriser. Comme je disais en préambule, ce qui est important, c'est d'avoir la visibilité pour nos clients de l'utilisation de l'IA qui est faite par leurs utilisateurs. Donc nous, on a une solution qui s'appelle Zero Trust Secure Access qui permet justement de monitorer l'accès des différents utilisateurs à ces services d'IA, d'avoir une cartographie des différents services utilisés. Donc là, on a la visibilité. Et une fois qu'on a la visibilité, le but, c'est de mettre en place des contrôles sur cette utilisation de la part des employés et aussi de les protéger, donc être capable de stopper des attaques qui seraient attachées au prompt.
Donc pour voilà, faire le petit démo de ce service, donc voilà, là je me connecte à notre plateforme de cybersécurité Trend Vision One. Donc je mets mes credentials, le petit double authentification avec le MFA. Donc là voilà, je suis connecté à la plateforme. Donc là j'ai accès à différentes solutions proposées par la plateforme. On voit que j'ai un dashboard qui nous permet d'observer l'évolution de ma posture de sécurité avec la définition d'un cyber risk index au cours du temps. Donc ça c'est pour mon organisation au global. On voit voilà, que j'ai différentes solutions disponibles, que ce soit par rapport au endpoint, la protection des endpoints, de la messagerie, du cloud, etc. Donc on voit qu'on a vraiment tout un tas de services. Et aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à la partie Zero Trust Secure Access qui nous intéresse, sur comment avoir la visibilité de l'utilisation de mes utilisateurs vers les services d'IA. Donc cette partie Zero Trust Secure Access propose elle-même différents services. On peut déployer et utiliser ce service de différentes manières, soit en mode proxy. On va forcer les postes de travail des utilisateurs à passer via un proxy, soit on peut déployer un agent sur le poste de travail qui va justement rediriger le trafic vers notre passerelle de contrôle, notre AI Gateway. Donc on voit qu'on a accès à un dashboard qui permet justement d'avoir cette visibilité sur l'usage de ces services d'IA. Donc on voit que je suis capable de voir quels sont les différents utilisateurs qui utilisent le service. Là je vois quels sont les différents services utilisés. Donc je peux faire la cartographie. Est-ce que mes utilisateurs utilisent plus ChatGPT, plus Copilot, ou est-ce que c'est équitablement distribué, ou d'autres services IA. On a à peu près 150 services d'IA catalogués. On est aussi capable de voir ce que font les utilisateurs à travers le prompt. Est-ce qu'ils cherchent à uploader des fichiers? Est-ce que il y a des tentatives de prompt injection qui ont été détectées, etc. Et on voit que j'ai la visibilité aussi sur les connexions vers ces services d'IA en termes de volumétrie d'utilisateurs et aussi les différents risques associés à cela. Donc encore une fois, voilà, ce qu'on cherchait vraiment, c'est d'avoir cette visibilité. Et c'est vraiment ce que nos clients nous demandent, d'avoir cette visibilité d'utilisation des différents services. Maintenant qu'on a la visibilité, on va pouvoir prendre des contrôles. Donc pour ça, il y a différentes ressources qui sont disponibles à partir desquelles on va pouvoir construire des règles dynamiques ou statiques. Là, je vérifie que j'ai bien l'agent déployé sur mon poste de travail pour voir si le service est up and running. Je vois que la page web n'est pas disponible. C'est normal parce que mon utilisateur n'était pas authentifié auprès du service Zero Trust Secure Access. Donc voilà, je me suis authentifié. Donc maintenant, je devrais avoir de nouveau accès à Internet et à mon service d'IA. Ici, j'ai pris ChatGPT comme exemple. Donc comme je disais, voilà, on a accès à tout un tas de ressources pour créer les différentes règles de contrôle. Donc que ce soit au niveau, je dirais, de la posture d'un device, on va pouvoir définir une conformité de ma machine, par exemple. Est-ce que ma machine a bien un antivirus installé, a bien un EDR, a bien un firewall, et tout un tas d'autres, je dirais, caractéristiques de conformité qu'on va pouvoir venir enforcer et s'assurer que tout endpoint qui va se connecter à travers le service va remplir justement cette conformité. Donc on peut définir ça pour différents OS. Là on voit que j'ai mis une conformité qui peut checker s'il y a un fichier bien spécifique a un marqueur de présent sur ma machine. Et on a aussi d'autres ressources disponibles, comme est-ce qu'on va bloquer certains fichiers, est-ce qu'on va bloquer, je dirais, l'accès à certaines URL, etc. Ici, je vais créer un template qui va permettre de bloquer ensuite des données de type source code de programme avec différents langages. Donc on voit que, voilà, que je peux justement mettre en place des règles de manière statique. Donc là, je vais créer une règle pour justement contrôler l'accès à mon service d'IA pour mes utilisateurs. Donc c'est assez intuitif, c'est très intuitif même, où je vais donner un nom à ma règle, donner un périmètre à ma règle. Est-ce que toute la population est impactée ou est-ce que certains utilisateurs seulement sont impactés? Donc je vais pouvoir définir via l'intégration à mon service d'IDP
ou d'IAM les différents utilisateurs qui sont cibles. Je vais pouvoir venir appeler les différentes ressources que j'aurais créées auparavant. Donc par exemple, voilà, si j'ai créé une conformité de poste de travail, je vais pouvoir venir l'appeler et je peux aussi choisir quel service d'IA je vais venir contrôler. Donc là, j'ai choisi tous les services. Je peux aussi dire sur quelle plage horaire ma règle va s'appliquer. Est-ce que je l'applique tout le temps ou seulement sur certaines plages horaires, c'est un jour de la semaine. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir venir activer ma règle. Donc là, voilà, je me bloque l'accès à tous les services d'IA. Donc je vérifie que ma règle est bien active. Donc petit check, voilà, la règle est bien active, donc pas de souci de ce côté-là. Et si je fais un petit refresh de la page, je vois que je suis maintenant bloqué, je n'ai plus accès à ChatGPT. Et il y a une confirmation avec le nom de la règle qui est donnée pour vérifier que c'est bien la règle que je voulais qui a été matchée. Ça permet de tracer. Donc comme je vous disais, on peut définir une conformité du poste de travail par exemple. Donc là j'ai défini, si vous vous souvenez, un marqueur sur ma machine, donc c'est un fichier. Donc notre service va vérifier si ce fichier est présent sur la machine et je vais faire en sorte que la règle, si ce fichier est présent, la machine est conforme, je vais autoriser l'accès au service d'IA. Donc il y a certains clients qui utilisent ce marqueur pour estampiller la machine, comme quoi cette machine est bien passée aux mains du service sécurité, aux mains du service IT. C'est un moyen rapide de s'assurer que la machine est conforme. Donc voilà, si ma machine est conforme, normalement je devrais avoir accès au service d'IA à nouveau. Donc je n'ai pas changé la règle, j'ai juste rajouté le volet conformité, ma machine est conforme, j'ai accès. Si jamais je supprime le fichier, je ne suis plus conforme et je n'aurai plus accès. Donc j'ai accès, mais est-ce que ça fonctionne bien? Donc voilà, il est peut-être un petit peu tôt pour le petit déjeuner, mais voilà, si vous demandez la recette du Welsh, si vous êtes en manque de Welsh à cette heure-ci, donc voilà, ChatGPT va vous donner la recette. Et bien sûr, c'est meilleur avec des frites et de la bière, donc n'hésitez pas. Donc voilà, apparemment, voilà, le service marche bien. C'était juste un petit check, donc je vais pouvoir continuer plus en avant et venir jouer avec les différentes règles et voir comment je peux venir agir au niveau du prompt pour avoir des contrôles plus poussés, plus granulaires. Donc là, je fais un upload de fichier et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de ce fichier. Donc c'est un fichier par rapport à l'EU AI Act. Donc voilà, ça fait à peu près 1000 pages. Donc moi, je ne suis pas très courageux, donc je n'ai pas envie de lire les 1000 pages. Donc je demande à ChatGPT de me faire un petit résumé. Donc ChatGPT voilà, se met au travail et me fait le résumé. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci. J'ai pu uploader le fichier, j'ai mon résumé. Mais quid de si ce fichier était un fichier qui contenait des données confidentielles de mon entreprise, quid d'avoir ce fichier qui fuiterait vers ChatGPT ou d'autres services d'IA en ligne. Pour l'instant, ça reste des boîtes noires, tous ces services d'IA en ligne. On ne sait pas trop comment sont traitées les données dernières. Et j'ai vu malheureusement des cas où des données confidentielles d'entreprise se retrouvaient en réponse à des prompts ChatGPT parce qu'une entreprise ou des utilisateurs de l'entreprise avaient uploadé des fichiers avec des données sensibles. Donc c'est un moyen de fuite de données. Donc là, je vois que j'ai mis en place ma règle qui m'empêche d'uploader les fichiers et j'ai été bloqué. Maintenant, autre moyen de fuite de données, c'est au niveau de la population des développeurs. On a vu déjà aussi des fuites de données de source code vers les services d'IA en ligne avec du source code sur des projets confidentiels poussés sur ces services et qui a pu être accédé par d'autres utilisateurs. Donc là, on voit que j'ai généré un code source et je vais demander à ChatGPT de m'expliquer ce code source parce que je suis nouveau sur le projet, mes collègues ont écrit ce code, je ne suis pas très sûr de ce que ça fait et comme je suis toujours pas courageux, voilà, je demande à ChatGPT de me l'expliquer. Et on va voir si tout se passe bien, que ChatGPT ne va pas me répondre et je vais être bloqué justement par le service Zero Trust Secure Access de Trend Vision One et je ne peux pas uploader, pousser ce code source vers ChatGPT. Donc là, on a potentiellement évité un data leakage pour le futur avec le code source qui se retrouverait quelque part dans un service d'IA. Autre chose, c'est quid des réponses des services d'IA. Peut-être que les services d'IA vont me renvoyer des URL malveillantes, des URL compromises qui pourraient faire partie d'une attaque de phishing en fonction de la réponse que je pose.
Donc voilà, on a vu que le service d'IA peut bloquer justement Zero Trust Secure Access peut bloquer justement ces URL malveillantes qui seraient retournées à partir de prompt. Pareil, quid des injections de prompt. Donc là, je fais une attaque du prompt par des do it anything now techniques. Donc j'essaye de contourner les garde-fous de ChatGPT en lui faisant enlever son côté éthique. Et je vois que je suis bloqué par le service de Trend Micro et l'attaque n'a pas eu lieu. Donc là, on était vraiment sur des règles statiques, mais tout l'intérêt aussi, c'est de mettre en place des règles dynamiques en fonction de l'évolution de ma posture de sécurité tout au long de la vie de l'utilisateur, de la vie du device. Quid de ces règles que j'aurais mis en place statiques si je me faisais compromettre au cours de la journée. Et on voit qu'on peut adosser justement ces règles de manière dynamique à l'évolution de la posture de sécurité ou du risque qu'aurait mon endpoint. Donc là, je fais une attaque, j'essaye de dumper des credentials sur ma machine. Donc typiquement, ma machine a été compromise. Il y a des attaquants qui sont dessus et qui essayent de dumper des credentials. Donc on va voir que ça va générer des alertes sur la partie XDR de la plateforme. Donc on voit qu'il y a un risque qui va être associé à mon endpoint. Il s'est fait attaquer, il y a du dump de credentials qui est effectué. Et l'idée, c'était, comme on l'a vu, j'ai mis en place une règle qui dit s'il y a du dump de credentials, la machine elle n'est plus de confiance et tu vas lui couper l'accès au service d'IA. Donc logiquement, là on voit que les alertes sont bien remontées au sein de la plateforme. On voit bien les tentatives de credential de dump. On voit bien le risque, le score de risque qui a été augmenté. Et là, on voit bien dans la partie history du service Trend Vision One Secure Access, on a bien l'enregistrement comme quoi mon score de risque a augmenté et ma règle dynamique a été lancée, exécutée. Et on voit que pour mon poste, l'accès au service d'IA a été stoppé. Donc si je reviens sur ma machine et que je fais un petit test, je vois que je n'ai plus accès à ChatGPT justement parce que ma machine maintenant est compromise, elle n'est plus de confiance et par la règle que j'ai définie, l'arrêt d'accès au service d'IA a été mis en place. On retrouve la possibilité de prendre des actions de remédiation, de mitigation à travers la solution. Si jamais mes équipes ont investigué le poste de travail, ont nettoyé le poste de travail et que maintenant il est de nouveau de confiance, il y a possibilité, là je l'ai fait à la main, mais il y a possibilité aussi d'automatiser tout ça, de restaurer l'accès au service d'IA. Donc là je restaure l'accès au service d'IA donc via la console, mais bien sûr on peut l'automatiser aussi via des playbooks. Et normalement, je devrais avoir de nouveau accès au service d'IA. Si je fais un petit refresh de la page, on va voir que j'ai de nouveau accès au service d'IA. Donc, comme on l'a vu, le but aussi, c'est d'avoir vraiment cette visibilité de l'utilisation des services d'IA de la part de mes employés, de mes utilisateurs, et de venir prendre des contrôles. Mais voilà, on a vu que cette visibilité était disponible via des dashboards. N'empêche qu'on a toujours accès à cette information au raw data via la plateforme Trend Vision One, via l'application de recherche. Donc là, on a vraiment accès à toutes les raw data, à toute la télémétrie qui est remontée par le service. Si on veut vraiment avoir le détail de pourquoi ça a bloqué. Donc là, ça paraît un peu barbare, mais il est possible de créer des vues pour, je dirais, structurer la donnée comme bon nous semble, pour faire ressortir ce qui est important à nos yeux. Donc là, j'ai créé une vue qui va me permettre d'explorer, je dirais, plus en avant les différents événements. Donc là, on voit que dans ma vue, elle n'est toujours pas optimale. Donc je vais venir faire un filtrage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les événements liés justement à la partie Zero Trust Secure Access. Donc je vais faire un filtre qui va justement juste attraper ces événements. Donc je fais un filtre sur ces différents événements. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur ma machine. Donc je vais faire un autre filtre par rapport à l'activité qui a eu lieu sur ma machine. Et on va pouvoir voir qu'on va visualiser toutes les activités que j'ai menées auparavant vont être listées et on aura accès aux différents détails de ces différentes activités. Donc là, voilà un petit peu de moulinage. Voilà, donc là, on a accès à la donnée qui est justement par rapport au service Zero Trust Service Access et à ma machine.
Et on voit les différentes tentatives que j'ai effectuées auparavant qui se retrouvent loguées ici. Et si je veux plus d'informations, j'ai plus d'informations. Donc on voit bien les tentatives de file upload, les tentatives de prompt injection, les tentatives de réponse avec des URL malveillantes. Et si on regarde plus en détail une des activités, même deux, hein, on va avoir plus de détails. Donc là, c'est l'activité qui a détecté, je dirais, les tentatives d'attaque par prompt injection. Donc on voit qu'on a le détail de pourquoi ça a été détecté. Et on retrouve le mapping au référentiel Mitre, pas attaque, mais Mitre Atlas, qui est dédié au LLM. Et on voit qu'on a le mapping et la description de l'attaque, donc en rapport avec un prompt injection. Si on regarde une autre activité, hein, par exemple la partie qui a été bloquée en réponse avec une URL malveillante, on avait vu que j'avais demandé plus d'informations sur une URL malveillante et ça avait été bloqué parce que justement l'URL était dans la réponse du prompt. Et on voit justement l'URL qui a été bloquée et l'action menée justement par Zero Trust Secure Access qui a bloqué l'accès à cette URL. Donc aujourd'hui, on a vu, voilà, Trend Micro, c'est vraiment un acteur incontournable sur tous les sujets liés à l'IA. On est vraiment présent non seulement à travers nos solutions, mais au travers l'animation et la définition des standards et réglementations autour de l'IA. Donc bien sûr, voilà, on utilise l'IA pour la sécurité, mais on est aussi là pour sécuriser l'IA et favoriser l'innovation et l'adoption de l'IA de la part de nos clients. Le but, c'est pas de dire non, il ne faut pas utiliser l'IA, c'est dangereux, mais vraiment c'est l'accompagnement et de faire en sorte que le déploiement des IA se fait de manière responsable et de manière en prenant en compte le volet cybersécurité. Et voilà, avec Trend Vision One Zero Trust Secure Access, on prend vraiment en compte et on apporte réponse à nos clients qui avaient des challenges de visibilité et de contrôle sur les services d'IA utilisés par leurs employés. Donc voilà, avec cette visibilité, hein, et le volet IA, on est en capacité aussi d'aborder la cybersécurité une fois qu'on a la visibilité de manière beaucoup plus proactive. Donc, Proactive Security starts here. Et comme je le disais, hein, pour la partie Cyber Risk Exposure Management, je vous invite à venir écouter mon collègue Bad Lasserie demain qui fera un focus sur cette partie proactive de gestion de la cybersécurité via notre plateforme Trend Vision One. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a quelques minutes pour les questions. On a encore 2 minutes si éventuellement des personnes avaient des questions. Sinon, bien sûr, je vous inviterai, ouais, comme j'ai vu que le stand était affiché à l'écran, à aller voir Monsieur Kopp directement sur le stand. Il se fera un plaisir, j'imagine, de répondre à vos questions. Voilà, on a encore une petite minute au cas où. Eh bien voilà, donc écoutez, rendez-vous sur le stand B14. Merci encore à Monsieur Kopp de Trend Micro.